Je m'interroge ce jour sur la question du énième report de la clôture du processus coûteux du comptage physique des agents publics dans ce pays. Lancé en 2018 dans le but d'assainir le fichier solde de l'État, après l'opération Antilope, l'opération CJPES 1, CJPES 2, à Aigle même, le gouvernement a autorisé l'opération de comptage physique du personnel de l'État, en vue de s'assurer que les salaires étaient payés au seul personnel qui les méritait, c'est-à-dire aux agents à leur poste de travail. Une opération salutaire, normale et nécessaire qui est intervenue 12 ans après la précédente de la même envergure, notamment en 2006, qui avait permis à l'État, nous avait-on dit, d'économiser 9 milliards de francs CFA par an. C'est après le lancement de l'opération de comptage physique des personnels de l'État qui devrait se révéler être un outil efficace pour lutter contre les irrégularités administratives au Cameroun, ne cesse apparemment de se complexifier. Pourtant, le but était de réduire la masse salariale de l'État en supprimant les agents fictifs et en régularisant la situation des agents irrégulièrement payés. L'opération visait également à rationner la gestion des ressources humaines de l'État et à optimiser les dépenses publiques. Comment comprendre ce énième report de cette opération lorsqu'on sait que la masse salariale publique dépasse les plafonds fixés jusqu'à ce jour par la CEMAC? Première interrogation que les experts de la CEMAC ne parviennent pas à comprendre. Depuis 7 ans, on réduit, on ne cesse de réduire, mais à date, la masse salariale publique continue à dépasser les plafonds fixés par la CEMAC. Pourtant, les difficultés sont connues depuis le départ, notamment que l'opération COPE a été confrontée à des défis d'identification et la suppression des agents physiques. On nous a parlé de 5 000 au départ, 10 000 par la suite, des révocations, des suspensions, un contentieux ouvert, patati patata. Certains agents ont réussi à contourner les contrôles, continuant à percevoir des salaires indûment, parfois même à l'étranger, malgré la mise en place et dans les services et l'assainissement dans certains départements financiers, certains départements ministériels. Comment ont-ils réussi à contourner? Question. Vous avez des personnes qui ont été suspendues 3 fois, des personnes qui ont été attrapées 3 fois, des personnes qui ont été suspendues dans un premier, qui ont été réhabilitées, on ne sait comment, qui ont été resuspendues et qui après sont retrouvées réhabilitées. Le processus de finalisation a été repoussé à plusieurs reprises, témoignant de la complexité de la tâche. Pourquoi? Question. Comment comprendre que lors de l'annonce du bouclage en 2026, les responsables du ministère des Finances ont été dans l'impossibilité de donner à date les chiffres exacts des fonctionnaires au Cameroun? Juste une question. Après le nettoyage, étant rendu dans le contexte ou dans la phase des contentieux, les fonctionnaires camerounais, après avoir fait la excellence, monsieur le directeur, monsieur l'inspecteur numéro 1, après avoir fait le nettoyage, les fonctionnaires sont à combien? Pour parler comme au quartier. Il a été difficile de donner le nombre exact. Pourquoi? Question. Pourtant, d'avril à juillet 2018, puis d'octobre à janvier 2019, l'identification devait se faire à travers les établissements bancaires en présentant les différentes pièces prouvant l'effectivité au poste de travail de chaque agent. Ça a commencé par les banques. Encore là, on a eu à contourner, trouver d'autres méthodes. Les responsables des différents départements ministériels sont allés jusqu'à nous rassurer qu'en 24 mois, le travail sera accompli. Partant de 2018, on a dit 24 mois. 7 ans plus tard, les faits sont là. Or, depuis le lancement de l'opération, les autorités administratives partant de la fonction publique, du ministère des Finances et des différents départements ministériels ont fait 2 mises à jour. Lors de la première, en mai 2021, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, responsable des carrières du personnel de l'État, a fait état de 1981 agents licenciés, 428 révoqués. Le 18 novembre 2024 dernier, Joseph Lee, le responsable de ce département ministériel, a parlé d'une nouvelle radiation de 1172 agents de fichier solde de l'État. Combinaison faite, on a retiré. Il reste combien? Personne ne nous répond, encore étrangement. Pourtant, on a soustrait. Nous étions à 320 000 personnels, en fait, c'est ce qu'on disait. On a soustrait tel nombre, il nous reste combien? Ils ne connaissent pas les chiffres, décidément. Attendez que le comptage se fasse au total pour avoir définitivement le nombre de fonctionnaires agents de l'État. Savez-vous que sur 35 organigrammes dépouillés des différents départements ministériels,
seuls 6, c'est-à-dire 17% sur 100%, indiquent l'existence d'une direction des ressources humaines dans les ministères, nos différents ministères. Il s'agit de l'ancien MINAT, le MINESEC, le MINSanté, le MINADER, le MINFI et le MINEDUB. Dans 29 ministères, c'est-à-dire 83%, la fonction de directeur des ressources humaines côtoie le matériel et les finances au sein de la direction des affaires générales. Donc, vous avez 39 ministères, 29 ministères dans lesquels ça n'existe pas. Pourtant, ça aura été clair. Encore un plouf. Le gouvernement camerounais peine à finaliser le nettoyage de son fichier solde, sinon comprendre que, malgré les efforts, les phénomènes des agents fictifs persistent et se multiplient davantage, et des milliers d'agents n'ont toujours pas régularisé la situation. Le gouvernement camerounais cherche à finaliser la phase contentieuse de l'opération pour radier définitivement les agents absents et supprimer les éléments de salaire indus. L'opération a permis, nous a-t-on dit, de faire des efforts supplémentaires, soit 30 milliards de francs CFA. Question à 10 000. Messieurs les ministres, après extraction, radiation, suspension, à date, le Cameroun compte combien de fonctionnaires?